On a peut-être trouvé le vélo électrique parfait, mais on vous prévient tout de suite, c'est pas donné. Ce vélo, c'est le Moustache J. J, c'est une terminologie nouvelle pour Moustache, et elle est là pour souligner le fait que c'est un vélo qui ne ressemble à aucun autre de la gamme du constructeur français, et on va voir pourquoi. La première chose qu'on remarque sur ce vélo, c'est un vélo très atypique. C'est un vélo de ville dans sa forme, mais c'est un vélo de ville tout suspendu. Et en fait, un vélo de ville à suspension intégrale, ça n'existe quasiment pas sur le marché, et il y a une raison à ça, c'est que c'est très difficile à produire. Pourquoi c'est difficile de réunir ces deux choses-là, vélo de ville et suspension intégrale? Tout simplement parce que dès qu'on met une suspension à l'arrière, on perd en rigidité. La partie avant, en fait, n'est pas suffisamment rigide, et globalement, quand on fait ça, on aboutit à des espèces de saucisses sur deux roues qui sont assez difficilement contrôlables. La réalité, c'est qu'en utilisant une conception traditionnelle de cadre, on ne peut pas aboutir à un résultat, on va dire, satisfaisant. Donc, il a fallu revoir complètement le processus de fabrication du vélo, et c'est là où le J est intéressant, c'est qu'en fait, l'équipe de Moustache, les ingénieurs de Moustache, sont partis d'une feuille blanche. Et surtout, ils ont dû changer complètement le process de fabrication du vélo pour aboutir à un résultat satisfaisant. On va faire assez court, mais on va vous expliquer rapidement comment est fait le vélo. Si vous regardez bien, il y a deux parties distinctes. La première, c'est ce premier bloc qui part du guidon et qui descend jusqu'à la tige de selle et qui forme un J, ce qui donne son nom à ce vélo. La deuxième, là aussi, c'est un seul bloc, et c'est le bloc bas qui va partir, c'est la fourche arrière qui va intégrer aussi bien le moteur que la courroie. Et là encore, c'est un bloc complet fait d'une seule pièce et de la même façon. Quand on dit fabriqué d'une façon, c'est une façon très particulière. En fait, Moustache n'a pas eu recours à des cadres fabriqués à Taïwan comme la plupart des constructeurs, des fabricants de vélos. Il a dû faire son cadre en fonderie avec une méthode traditionnelle, avec la méthode dite du moulage encore creux ou par coquille. Et en fait, c'est une moulage où on fait fondre directement le métal par la simple force de la gravité. On le met dans une coquille en métallique là aussi, et ça forme, on va dire, le cadre tel qu'on voudrait qu'il soit, et donc creux à l'intérieur pour pouvoir, 1, loger la batterie, et 2, faire passer les câbles. C'est aussi cette méthode très particulière, donc faite en fonderie, qui permet à Moustache d'affirmer que la rigidité voulue pour ce type de vélo, elle est atteinte. Et là encore, le fabricant d'Épinal nous dit que ce modèle-là, ce cadre-là est 3 fois plus rigide que ceux de ces VTT qui sont notoirement connus pour leur rigidité. Précisons là encore que cette nouvelle méthode, en fait, elle a un autre intérêt, c'est la relocalisation de la production du vélo en France. La fonderie en question, elle est dans les environs de Marseille. Moustache a aussi trouvé une solution locale pour la partie peinture, et là encore, c'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'a fait le fabricant dans les précédents vélos, et voir ce que fait tout le marché en général. C'est une peinture sans solvant, fabriquée en France là aussi. On a donc un vélo très particulier sur sa conception, et on va voir que c'est aussi un VAE tout à fait abouti au niveau de l'équipement. Et là, on va aller très vite. On a donc un vélo à suspension intégrale, une fourche Suntour à l'avant, à l'arrière le Magic Grip Control qui est en fait la suspension Moustache maison qu'on a déjà testé plusieurs fois sur ces VTT et vraiment apprécié. Et à côté de ça, on a la possibilité de choisir entre la transmission à variation continue d'Enviolo ou un Shimano QX plus classique avec des gâchettes. En plus de ça, on va avoir des choses qui sont super agréables à utiliser, comme la tige de selle télescopique qui permet en fait de faire baisser et augmenter la hauteur de la selle avec une simple gâchette. On va avoir encore une fois à l'arrière le choix entre deux types de porte-bagages. Là, sur notre version de test, on a la version minimaliste, c'est-à-dire celle qui permet d'accueillir les sacs. Mais il faut savoir que Moustache a développé pour ce vélo un porte-bagages spécifique qui ne vient pas entraver le travail de la suspension arrière, qui vient se loger directement sur le cadre avant et qui est en fait un truc fait sur mesure pour ce vélo. Évidemment, des freins à disque hydrauliques, on ne va pas revenir dessus, et surtout le Bosch Smart System qui vient parfaire le tout. Le Smart System de Bosch, c'est quoi? C'est un afficheur, un contrôleur et la possibilité de en fait tout contrôler via l'application Flow qui est l'une des meilleures du marché actuellement. Là aussi, précision notable, c'est qu'on a le choix au moment où on achète ce vélo entre le type d'équipement qu'on veut, la possibilité d'opter soit pour l'afficheur de Bosch, soit pour le grip qui permet de mettre son smartphone à la place et voire même de le charger en même temps. On a ici un vélo qui n'est pas tout à fait le vélo dans sa version commerciale, c'est un vélo de pré-série à 95% celui qui sera commercialisé. Deux choses vont changer par rapport au vélo final. La première, c'est l'afficheur. Ici, on a un Kiox 300, c'est le Kiox
donc 500 qui va être vendu dans la version définitive du vélo. La différence, c'est simplement qu'il est plus grand. Et la deuxième chose qui change, c'est le cache de la batterie. Là, c'est pas une version définitive. La version définitive, elle sera beaucoup plus propre, plus soignée et mieux intégrée. Passons maintenant à la partie électrique de ce vélo. Et là, il y a une petite surprise. On pourrait attendre d'un vélo très haut de gamme comme celui-ci, qui débute dans notre version à 5 699 €, en fait, tout simplement d'opter pour ce qu'il y a de mieux en termes de motorisation. Alors évidemment, c'est du Bosch parce que Moustache ne travaille qu'avec Bosch. Et en fait, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le Performance Line CX, le moteur le plus puissant de Bosch qui soit adapté. Pas du tout. C'est un moteur intermédiaire, le Performance Line, qui a été choisi pour ce vélo. Et Moustache l'explique de deux façons. La première, c'est que c'est un moteur qui est plus adapté, on va dire, à la conduite de ce vélo-là. C'est un vélo urbain à la base, même si ça se voit pas forcément. Et c'est aussi un moteur qui est plus silencieux. Et ça, on verra que ça a évidemment des conséquences. Surtout, la différence de couple entre ce moteur-là, qui est de 75 Nm, et le moteur le plus puissant de 85 Nm, en fait, elle ne justifierait pas, selon Moustache, le choix du plus haut de gamme. Là encore, c'est un choix qui peut être critiqué, mais on verra qu'en réalité, c'est un choix qui convient tout à fait à ce vélo-là. Et pour la batterie, là aussi, c'est à la discrétion de l'utilisateur. C'est à lui de choisir au moment de l'achat entre le bloc de 500 watts traditionnel chez Bosch et un bloc un peu plus important, 625 watts, celui de notre essai. Petit aparté sur la transmission Enviolo, donc du coup c'est un système qui n'a pas de vitesse, c'est pas un système de vitesse traditionnel, il n'y a pas de gâchette, c'est simplement une petite molette qu'on tourne, un peu comme sur les vélos pour enfants, avec une petite animation juste là, qui correspond, on va dire, au rapport qu'on souhaite appliquer. Globalement, plus ça monte, plus on fait monter le bonhomme sur son petit chemin, et quand ça devient plat et qu'on peut rouler plus facilement, on lui indique que c'est plat, qu'on peut rouler, et donc là le rapport change, et on a évidemment un peu plus de résistance et on peut aller plus vite. Le pari de Moustache, c'est de réussir à faire un vélo de ville qui est capable, en fait, avec sa suspension intégrale, d'être non seulement plus confortable que les VAE urbains classiques, mais aussi de lui donner la possibilité d'aller sur des chemins là où justement l'amortissement arrière est vraiment mis à contribution. Et pour ça, il fallait un vélo rigide, ça on l'a vu. En fait, concrètement, on a été bluffé par ce vélo, tout simplement parce que le pari engagé par Moustache, il est tout à fait tenu. On est super à l'aise sur le vélo, c'est très facile de le prendre en main. On s'est, en fait, dès les premiers tours de roue, on se retrouve à s'amuser. On s'est surpris en fait à l'utiliser comme un VTT, c'est-à-dire à commencer à jouer un petit peu, à monter sur les trottoirs, à faire des petits sauts, alors que rien en fait dans l'approche ne nous dit que c'est un VTT. Au contraire, c'est un vélo de ville. Il n'est pas fait pour ça, mais naturellement en fait, il tend vers cette utilisation-là. Il tend à prendre du plaisir avec ce vélo-là. Et en fait, il donne envie de faire un peu plus que le trajet de commuting classique. Et ça, c'est une première grande réussite. Donc en fait, en ville, alors il est ultra confortable, ça va sans dire, vu le niveau de suspension entre la taille des roues, la fourche, la suspension arrière et la selle télescopique. On est sur ce qu'on peut faire de mieux en fait sur un vélo. Donc clairement, au niveau confort, il n'y a rien à dire. Mais à côté de ça, au niveau dynamisme, quand on veut s'engager un peu plus, là c'est très facile. On peut verrouiller la fourche à l'avant, on peut changer le réglage de la fourche arrière, on peut aussi ajuster un tout petit peu la potence sur le guidon, et là clairement on se retrouve dans une position beaucoup plus dynamique et le vélo répond. En fait, la rigidité du cadre fait qu'on peut vraiment se lancer sur des chemins plus engagés, on y reviendra, et on peut même s'amuser à faire des petits sauts, à vraiment l'utiliser de manière on va dire atypique par rapport à sa forme. Et donc là aussi, c'est la particularité du J, en tout cas du J All, la version que nous on a testée, c'est que si on a envie de faire autre chose que de la ville, c'est possible. On peut aller en forêt avec. Évidemment, on va pas faire du VTT, on peut faire des petits sentiers, on peut même s'amuser, on peut faire des descentes, on peut prendre des petites bosses, c'est tout à fait faisable, et au contraire, il s'en sort très bien dans un terrain qui n'est pas fait pour lui a priori. Donc là encore, Moustache nous a bluffé avec le J, et c'est vraiment étonnant. Parlons maintenant d'assistance et d'autonomie. Que du classique sur l'assistance, c'est un moteur Bosch Performance Line. Clairement, c'est un moteur super silencieux, très progressif, ce qui se fait de mieux sur le marché, avec un mode auto aux petits oignons. Vraiment là-dessus, c'est le top. Côté batterie, nous on a pu tester la version 625 watts, là aussi c'est sans surprise. En mode auto, on a dépassé les 80 km d'autonomie, c'est largement suffisant pour tous les usages. Et surtout, on a la possibilité soit d'opter pour une plus petite batterie et de faire des économies, soit d'aller au-delà et d'ajouter l'extension de batterie, la batterie additionnelle de Bosch qui vient se mettre juste là-dessus. Et donc du coup qui rajoute 250 watts d'autonomie supplémentaire. Donc un petit retour sur la gamme, il y aura 3 versions du J. Le J On qui est, on va dire, taillé pour la ville. Le J All, c'est celui qu'on a testé, c'est la version
version la plus polyvalente, qui est à la fois tous les agréments et tout l'équipement pour aller en ville, mais qui est dotée de pneus un peu plus larges qui lui permettent d'aller sur des sentiers. Et il y aura un peu plus tard dans l'année, il n'arrive pas tout de suite, il arrivera courant de l'automne, le J-Off qui lui en fait est une version VTT, tout simplement. C'est la version la plus sportive et la plus dépouillée, on va dire, en termes d'équipement et d'accessoires, et qui permet en réalité d'aller davantage sur des sentiers. Cette version-là, elle n'est pas encore commercialisée, on ne l'a pas encore testée, mais on a hâte. Pour parler prix, notre version J-Haul, elle commence à 5 699 €. On vous l'a dit, c'est cher, effectivement, mais il y a plein de choses qui peuvent justifier ce tarif. Le niveau d'équipement en est une, et il y a aussi la fabrication locale, c'est-à-dire une fabrication particulière, aussi bien sur le cadre que sur la peinture, qui peut là aussi expliquer le tarif élevé de ce vélo. Donc c'est un tarif, donc évidemment, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais la bonne nouvelle, c'est que les investissements que Moustache a fait sur ce vélo-là, elles ne sont pas faites que pour un seul vélo, et on a tendance à croire que le constructeur va évidemment profiter de cette nouvelle filière pour dévoiler d'autres vélos à l'avenir, et on peut espérer que ces prochains vélos soient plus accessibles que le J, dont le prix évidemment le restreint en termes d'accessibilité.